Mes chers compatriotes, bonjour. Je m'appelle Mamadi Kondé, étudiant en ingénierie minière à l'université Kochman de Moula, pour ceux qui ne me connaissent pas en fait. Et depuis près de 2 ans, j'ai le privilège et l'honneur de présider aux destinées de l'association des Guinéens de Moula. Je me permets de faire aujourd'hui cette petite vidéo pour faire le résumé, parce que vous avez certainement dû remarquer sur la liste publiée récemment par l'ambassade suite aux préparatifs des élections du bureau du point focal, dont je suis candidat en fait au poste de secrétaire général. Du coup, aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo pour non seulement me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, mais aussi de façon succincte vous expliquer les raisons de ma motivation au poste de secrétaire général de ce bureau. Pour moi, je me veux en fait de faire mon travail de façon responsable et orientée. C'est pourquoi j'ai résumé en quelques 5 points les raisons essentielles de ma candidature et oui, bien sûr, comment est-ce que je compte procéder, la manière de gérer, si seulement si vous m'accordez bien sûr votre confiance pendant ces élections en votant pour moi au poste de secrétaire général du point focal des Guinéens de la Turquie. Parce que, vous savez quoi, en fait, ce bureau, il est très important pour l'ensemble de la communauté guinéenne en Turquie. C'est raison pour laquelle il est crucial que sa représentation soit à la hauteur des besoins des Guinéens. Bref, je vais en ce moment aller un peu plus vite pour ne pas prendre beaucoup votre temps, parce qu'il est important d'être résumé en fait dans ces propos. Moi, à la tête de ce bureau, je commencerai, mes chers compatriotes, à mettre en place un processus de recensement global et général de l'ensemble de la communauté guinéenne se trouvant ici en Turquie, pour faciliter bien sûr les travaux entamés par le département du ministère des Affaires étrangères et l'ambassade. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même l'une des raisons de la mise en place de ce bureau, c'est pour faciliter par exemple l'enrôlement de la diaspora guinéenne se trouvant à l'extérieur, tant en Turquie que dans les autres pays. Parce que récemment, vous avez dû constater qu'il y a des kits qui sont venus dans d'autres pays par rapport pour avoir des passeports et tout, et aussi pour que le département ait une idée de la population guinéenne se trouvant à l'étranger. Et ce sera une opportunité pour nous autres vivant ici en Turquie d'être reconnus par notre ambassade, parce que nous sommes à l'étranger, il peut y avoir des problèmes chez certains, tant dans les études que dans nos affaires quotidiennes. Parce que, vous savez, la Turquie, pour ceux qui vivent ici, il n'y a pas seulement les études, c'est devenu un grand point de négoce, là où plusieurs viennent pour leurs affaires, soit pour les études ou bien pour autre chose. Donc ceci sera mon premier point de bataille. Le deuxième point, nous mettrons en place, j'aimerais vraiment avec l'équipe avec laquelle je vais travailler, mettre en place un site web et une plateforme sur l'ensemble des réseaux sociaux pour faciliter les informations pour nos compatriotes qui se trouvent en dehors de la Turquie, qui veulent avoir des informations sur la procédure soit d'inscription ou la procédure ou le mode de vie en Turquie. Parce que vous savez, pour ceux qui étudient ici en Turquie, avant de venir, ils ont toutes les difficultés de non seulement avoir des informations dans ce point, et aussi une fois arrivés sur comment est-ce qu'ils vont faire pour faciliter leur intégration. Le deuxième point. Le troisième point, je vais être franc avec vous, je n'ai jamais été boursier, je n'ai jamais bénéficié d'aucune bourse ici en Turquie. Ainsi, je sais que je suis bien placé pour connaître la galère que nos frères et sœurs au quotidien vivent ici, entre les bus camions et les tchabou-tchabou. Donc la vie n'est aussi pas facile en Turquie, c'est la vérité. Raison pour laquelle je prévois un plaidoyer général pour toute la communauté guinéenne se trouvant en Turquie, les jeunes qui se battent pour étudier, qui ne sont pas boursiers par exemple, parce que ce n'est pas facile ici de vivre de façon officielle. Il n'est pas permis aux étrangers de travailler sans permis de travail, chose que l'autorité turque aussi ne délivre pas aussi facilement. Donc, comme nous sommes guinéens et nous avons nos autorités sur place et aussi au département, il y a bien sûr une possibilité d'entamer un plaidoyer afin de solliciter une aide venant de nos autorités et de l'ambassade pour les Guinéens se trouvant ici, vivant dans les conditions difficiles, mais qui sont sérieux, surtout dans le travail et dans les études. Le troisième point. Le quatrième point, je disais que la Turquie
Le Guinée a un grand potentiel, raison pour laquelle je prévois organiser le salon de l'entrepreneur guinéen. Ce salon de l'entrepreneur guinéen permettra de nous mettre en contact avec les entreprises turques et certains autres investisseurs guinéens voulant investir dans nos projets. Parce que nous sommes à l'étranger, nous sommes après un moment appelés à rentrer au pays et à participer bien sûr au développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi nous allons demander, nous allons faire cette opportunité pour donner la chance à tous ceux qui ont un projet, pour que les projets soient soutenus et que le monde voit le potentiel qu'a le jeune Guinéen. En cinquième position et dernière position, si vous voulez, j'aimerais organiser une journée d'accueil pour l'ensemble des étudiants et autour de cette journée, qu'est-ce qui va se passer? En fait, nous allons expliquer les procédures d'inscription dans les universités et aussi quand tu arrives ici en Turquie, comment te faciliter l'obtention du titre de séjour et pour ceux qui ne sont pas intéressés par les études, comment faciliter ta démarche ici et tout pour éviter bien sûr les arnaques. Parce que vous savez, actuellement, malheureusement, par manque d'informations et par manque de bon sens et de bonne volonté de certains de nos confrères, il y a des gens qui souffrent de martyrs ici quand ils viennent d'arriver en Turquie. Il y a ainsi plusieurs projets que nous pourrons faire ensemble, mais cela dépendra de la confiance que vous allez bien vouloir accorder à ma modeste personne et en m'accordant vos votes pendant ces élections prochaines. Je ne vais pas vous retenir très longtemps, c'était juste une prise de contact et ce n'est que le début, mes chers compatriotes. Inch'Allah, avec le temps, nous aurons l'opportunité de mettre tout ça sur papier et ça ne sera pas des mêmes mots parce que je ne veux pas, bien sûr, être papa promesse. J'aime plutôt que les actes parlent d'eux-mêmes. J'ai toujours opéré comme ça. Beaucoup ont entendu parler de moi à travers la Turquie, mais n'ont pas eu l'opportunité de me connaître personnellement. Et je sais que le résumé de l'homme, c'est quoi? C'est l'ensemble de ses relations sociales, donc ses relations humaines. Pour ceux qui ont eu l'opportunité de venir à Moula, ont eu la chance, je ne veux pas dire, ont quand même eu l'opportunité de me connaître, de me côtoyer et alors pourront avoir un jugement de moi. Pour ceux qui n'ont pas encore eu cette chance, je prie Dieu que dans un futur proche, que nous puissions faire un grand colloque et tout, où l'ensemble de toute la communauté guinéenne va se retrouver pour essayer de renforcer nos liens d'amitié et de collaboration. Ainsi, mes chers frères et sœurs, je sais compter sur vous. Je sais que vous allez très bien réfléchir pour faire le choix qui est bon pour la Guinée. Le choix qui est bon pour vous et le choix qui est bon pour la communauté guinéenne se trouvant ici en Turquie. Ainsi, je vais résumer cette présentation en vous remerciant humblement et en comptant sur vous. Merci beaucoup, portez-vous bien partout où vous soyez. Mes chers compatriotes, il y a en ce moment malheureusement nos frères et sœurs même, et certaines sœurs bien sûr, qui sont dans des situations difficiles de séjour, qui malheureusement par manque de conseils et par manque de bonne orientation sont arrivés en Turquie ici et ont des problèmes de séjour. Ça aussi c'est dans notre feuille de route parce que nous serons en contact avec les autorités turques et aussi bien sûr avec l'appui du consulat et de notre ambassade pour plaider bien sûr pour leur cause aussi. Car quand tu déjà as quitté le pays, que tu es arrivé ici, tu ne fais pas autre mal, que tu ne fais pas de crime, tu ne fais rien de mauvais. En principe, il doit y avoir une possibilité pour faciliter tes conditions de séjour. C'est la raison pour laquelle nous allons aussi nous pencher sur ce point pour ceux qui sont par exemple dans l'irrégularité ici en Turquie. Et si tu n'as fait aucun mal, il y a plusieurs possibilités de décrocher un titre de séjour avec la collaboration des différentes autorités. Déjà, je parle ici de la diplomatie. Donc, les gens, nous encourageons quand même tout le monde qui sont ici de faire attention à ne pas tomber dans des problèmes d'obtention de titre de séjour. Alors, si tu as commencé les études, tu ne veux plus étudier, il y a une possibilité d'obtenir un titre de séjour et que tu ne seras plus en train d'étudier. Et si tu es venu, tu as un court séjour, tu veux étudier, il y a aussi une possibilité d'obtenir une admission et aussi de devenir étudiant. À tous les niveaux, il y a des facilités, mais les gens manquent d'informations. Les gens manquent d'informations. Heureusement, avec tout ce qu'on a accueilli ici en Turquie, tout ce qu'on a réuni comme expérience en Turquie, nous pourrons mettre ça à disposition de nos frères et sœurs pour les faciliter leur intégration et bien sûr leurs conditions de séjour en Turquie. C'est ce que je voulais ajouter à la dernière vidéo que j'ai faite pour mettre à l'aise tout le monde. Que tu sois dans des situations régulières ou dans des situations irrégulières, il est fondamental que tu te fasses reconnaître par l'ambassade. Parce que même si le consul va intervenir,
l'excellence spécial ambassadeur doit intervenir, il faut que tu te reconnaisses d'abord. Parce que par exemple, tu as le malheur d'être chopé par la police. Après, si on te demande, tu dis que tu es Guinéen. Tu es Guinéen, tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de titre de séjour. On va appeler l'ambassadeur, après il va dire non, je ne te reconnais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais eu d'enregistrement à l'ambassade. Donc il est fondamental que tout le monde fasse se faire enregistrer pour permettre à nos différentes autorités de nous venir en aide au moment venu. Donc merci encore une fois pour votre attention. C'est ce que je voulais ajouter.